Bonjour YouTube, j'ai oublié de commencer le rediff au tout début, c'est pas grave, il n'y a pas grand chose de fait. Donc petit récap, pour faire un objet c'est comme une variable, sauf qu'on met des curly brackets et à l'intérieur de cet objet on peut mettre n'importe quelle autre variable. Sauf que la spécialité c'est qu'on ne met pas le mot var devant ou let au const, on met rien du tout, puis après on met 2 points au lieu de égal, et puis à la fin il faut mettre une virgule pour passer à la variable suivante. Et donc dans notre machine, c'est bien gentil, on a une somme, on a le nom de la machine, mais elle fait pas grand chose pour l'instant. Donc ce qui serait peut-être pas mal, c'est qu'on puisse lui décrire un fonctionnement. Donc pour ça, ça serait avec des fonctions. Et on peut faire ça, on peut mettre des fonctions. Petite précision, ce ne sont pas des variables mais des propriétés d'un objet anonyme. Oui, certainement, tu as raison. Comme les fonctions dont je viens de vous parler ne seront pas des fonctions, mais seront appelées des méthodes dans un objet. Donc on peut mettre une fonction, mais toujours pas avec fonction, etc. C'est comme pour les variables, on met pas var devant, on met rien du tout, mais juste le nom de la fonction, donc foo pour une fonction globale, on s'en fiche, puis les parenthèses, et on ouvre les curly brackets, et on peut lui mettre des instructions à l'intérieur. Donc par exemple, on pourrait faire un console.log, je suis le distributeur machine 001. Distributeur, hop là, non, excusez-moi, hop, voilà. Voilà, donc par exemple on peut faire ça. Ok, on va arrêter là pour le code parce que pour l'instant c'est bien gentil, mais du côté de notre script, dans notre page, on n'a rien fait du tout. C'est vide. On a compris un peu, enfin on a expliqué un petit peu la théorique, mais oui d'accord, mais comment on y accède à cet objet? Comment on accède à ces propriétés qui sont à l'intérieur? Comment on exécute cette fonction? Eh bien, c'est une syntaxe qui vous rappellera peut-être quelque chose, parce que vous l'avez sûrement déjà utilisé. Eh bien, puisque j'ai créé mon objet distributeur bancaire, dans ma console, je vais pouvoir accéder à distributeur bancaire. Hop. Et ensuite, si je veux la somme restante, il faut faire point somme restante, par exemple. Somme restante. J'ai mis de M à somme. Hop. Et ça me retourne la somme que j'ai mis juste ici. Et je peux faire pareil avec le nom de la machine. Et je peux aussi exécuter ma fonction. Foo, les parenthèses, et ça m'affiche, je suis le distributeur machine 001. Monsieur Stan, tu es mentor? Je ne suis pas du tout mentor, je suis étudiant. Étudiant qui essaie d'apprendre des choses aux gens. Et ça me permet aussi de réviser. Et donc on arrive à accéder à notre objet comme ça. Et ça c'est cool. Ça nous permet en fait, c'est une façon d'organiser son code au final. Donc, mon distributeur bancaire, là, il est pas mal. Sauf que si je crée d'autres distributeurs bancaires et que je change le nom à chaque fois, il va falloir le changer ici. Puis du coup, il va falloir changer ici aussi. Donc ça, c'est un problème qui, heureusement, peut se résoudre avec un mot-clé particulier à l'objet, mais qui s'utilise aussi dans d'autres situations en fonction du contexte. Donc au lieu de distributeur machine 001 ici, on va l'enlever et on va rajouter ça. Et pour ce faire, donc soit on pourrait faire distributeur bancaire point nom de la machine, et en théorie ça devrait marcher si je refais ça. Voilà, ça marche. Sauf que du coup, si on crée plusieurs objets et qu'on change le nom à chaque fois, il va falloir aussi changer ça. Donc au final, ça sert un peu à rien. Donc au lieu de dire je veux accéder au distributeur bancaire puis après à la somme restante ou au nom de la machine, eh bien on veut dire je veux accéder à moi, je veux accéder à mes variables qui sont à l'intérieur. Et pour ce faire, on a un mot-clé qui s'appelle this. Et donc this va faire référence à distributeur bancaire. Donc quand j'appelle ça, ça appelle distributeur bancaire point nom de la machine. Et donc il y aura le même résultat
Sauf que pour être maintenu, ce sera bien plus facile. J'ai l'impression que je vais un peu plus vite que d'habitude. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des trucs que vous n'arrivez pas à comprendre? Alors, la syntaxe utilisée pour la fonction n'est pas très appropriée. Il faudra préférer quelque chose comme... Alors du coup il y a Mostuf qui propose autre chose qui serait foo, donc comme on ferait pour une variable, et après on mettrait function comme ça. Donc j'imagine que ça fait à peu près la même chose. Est-ce que Mostuf, tu peux nous dire qu'est-ce que ça change? Parce que pour moi tout ce que je vois c'est que c'est plus court de l'écrire comme ça. Mais peut-être qu'il y a une raison de faire ça. Écoute, pour l'instant ça va, ok. Bon, bah si ça va, tant mieux. C'est exactement la même chose, la seule différence c'est que ta version fait partie d'une mauvaise pratique du développement. En termes de règles de dommage. D'accord, donc c'est pour la lisibilité en fait. Si je comprends bien. Après du coup j'imagine que ça faut le voir quand tu décides en fonction du standard que tu veux utiliser, de ton équipe, qu'est-ce qu'elle préfère. Personnellement je trouve ça plus court, plus concis, donc plus lisible. Il a dit que c'était pas conventionnel quoi, oui voilà ça. La raison c'est que la bonne pratique en fait, la question c'est pas de faire plus court, mais de faire une classe plus compréhensible. T'as totalement raison. Personnellement, je trouve pas ça moins compréhensible. Mais si c'est un standard et que ça a été défini et que c'est prouvé ou que il y a une majorité qui préfère de l'autre manière, bah on peut faire de l'autre manière. Hein, parce que ça a l'air d'être... Si tu fais un objet d'usage, tu devrais aussi utiliser classe. Alors classe, oui, mais c'est une nouveauté qui a été introduite récemment, donc on va pas l'utiliser maintenant. Surtout on apprend que la base là. En fait, si j'essaie de faire le parallèle avec le cours, c'est une classe avec un constructeur et la fonction c'est une méthode. Alors du coup on n'a pas encore construit vraiment de... On va le faire juste après, construire un objet à partir d'une fonction. Et du coup, vous utilisez des classes dans le P5, alors ça c'est étonnant. Enfin c'est bien, hein. C'est mieux. Mais c'est étonnant. Oui, donc non, il n'y a pas de constructeur. Je pensais pas que vous avez vu les classes du coup. Eh bien, du coup... Je sais pas... Eh bah, du coup, tu vas... Si t'as pas réussi à comprendre les classes et les constructeurs, tu vas pouvoir un peu comprendre. Pour l'instant, on n'initialise pas de nouveaux objets. Là, on en a un unique, et on peut pas en créer un nouveau à partir de celui-là. On va le faire juste après. D'abord, juste, j'aimerais noter qu'on peut rajouter des objets dans les objets. Donc, par exemple, si on veut le détail de la dernière transaction, on peut rajouter une variable qui va contenir un objet avec le nom du compte, par exemple. Donc, compte bancaire jaune tout. Avec la devise, par exemple, de la transaction, donc là en euros. Et le montant. On peut dire que c'est 50 €. Et du coup, on a un objet dans un objet, ce qui est totalement compatible. D'ailleurs, on pourrait mettre un autre objet à l'intérieur. Et cette forme de représentation des données, on le retrouve dans le JSON, qui est en fait un objet JavaScript. En tout cas, initialement, la syntaxe vient de l'objet JavaScript. Alors,
Mostuf class, c'est de l'ES6, ça date de 2015, c'est pas tellement récent, mais la classe n'est pas toujours la solution. C'est une solution pratique pour la gestion d'instances. L'objet anonyme est pratique dans d'autres cas, comme le passage de données à un appel Ajax. Ah bah oui, ça c'est... oui, on est complètement d'accord. Si tu passes par exemple dans Fetch, il faut passer un objet de fonction de paramètre. Et bah classe dans ce cas-là, ça va pas marcher. Là j'imagine qu'on appelle ça un objet anonyme parce que du coup il n'est pas créé via un constructeur. Il est créé directement. Ça va marcher mais c'est moins pratique, j'imagine, oui. C'est bien ce que je dis, si tu utilises du ZIS, faire une belle classe, sinon tu fais un objet anonyme. Bah en fait du coup, dans le cas d'un objet anonyme, souvent, sauf si on le fait comme ça, mais souvent c'est passé en paramètre pour en tant que, bah, par exemple dans le fetch, toujours le même exemple. Et du coup, tu vas pas utiliser le ZIS. C'est plus pour représenter des données que représenter une logique. C'est pas la même fonction. C'est un peu, en fait c'est la même fonction que du JSON du coup. Voilà, voilà. Donc du coup on va passer à la création de une instance. Du coup on va faire une instance d'un objet grâce à une fonction. Alors du coup on va pas avoir classe, mais si vous voulez voir classe plus tard, si vous voulez apprendre, là c'est juste une introduction, c'est loin d'être un cours complet, donc je vous invite à aller regarder classe par la suite. On pourra faire une petite démonstration à la fin si on a du temps. Donc une des manières, parce qu'il y en a plusieurs, de créer un objet à partir, donc d'instancier un objet à partir d'une fonction ou à partir d'un autre objet, ça va être de créer une fonction qui va en fait avoir tous les paramètres déjà faits. Donc par exemple la fonction create distributeur, parce que l'objectif ça va être de créer plusieurs distributeurs, parce que jusqu'à là on en a un et pour le répliquer c'est compliqué. Donc nous on aimerait créer un distributeur bancaire. Hop là. Et ensuite toutes nos variables dans notre objet, eh bien on va les recopier. D'ailleurs on va juste faire un copier-coller. Hop. Et on va changer un petit peu la syntaxe, parce que là, comme le marque VS Code, eh bien il ne comprend rien, parce que c'est une fonction, c'est pas un objet. Et la syntaxe va être un petit peu particulière, parce qu'il va falloir ajouter des ZIS devant. Tout le temps, ZIS point, et ZIS point. On met pas de ZIS ici, parce que là du coup on est dans un vrai objet. Et on va enlever les deux points, parce que on n'est pas dans un objet, et on va mettre des égales. Et grâce à cette syntaxe, on va pouvoir initialiser plusieurs distributeurs bancaires. Alors par contre, on ne veut pas qu'ils aient 85 000 à chaque fois et le même nom à chaque fois. Du coup, au lieu de mettre 85 000 ici, on va mettre somme initiale. Et là, on va mettre notre nom de la machine. Et dans notre fonction, du coup, on va mettre ça, les mêmes choses. Fonction classique, somme initiale et nom de la machine. Et à partir de ça, on va pouvoir créer plein de distributeurs bancaires. Pour ce faire, alors on va... on n'a pas mis la fonction d'ailleurs. La fonction, on va la mettre. Et c'est là où du coup, la manière dont tu as écrit tout à l'heure est un peu plus logique, parce que du coup, ça va rester la même chose. Donc il l'avait écrit comment? Il l'avait écrit comme ça, foo2.function. Et ça tombe bien parce que dans notre constructeur, eh bien on va utiliser la même syntaxe, c'est-à-dire qu'on va répéter et on va mettre le ZIS. Et on enlève les deux points, hop. Et du coup on a notre fonction. L'avantage de faire ça du coup, c'est que si on veut créer plein de distributeurs bancaires,
eh bien on aura juste à appeler plein de fois cette fonction et à créer plein d'objets avec des paramètres initiaux. Comment on fait ça? Parce que pour l'instant c'est bien gentil, mais on l'a pas fait. Alors d'ailleurs on va mettre les points virgules aussi. C'est des bêtises. Hop là. Comment on va faire ça? Donc var distributeur. Donc on crée une variable distributeur. Donc distributeur 1. Et on va pas faire juste égal à créer distributeur bancaire avec notre somme initiale qui pourrait être de 500 et le nom dist1. On va pas faire juste ça parce que sinon si on fait ça, ça va juste mettre la fonction dans la variable. Et bien c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut créer un objet et pour ce faire, devant la fonction, on va écrire new. Et à ce moment-là, ça va créer un objet. Alors, dist, là c'est une chaîne de caractères. Hop là. Comme ça. Et donc là, on peut aller regarder dans notre console. Et si on fait... Donc on va voir le distributeur bancaire qu'on a créé en haut. D'ailleurs, qu'on va lever. Hop. Et on va avoir le distributeur 1 qu'on a créé ici. Et si je le mets dans la console, on a toutes nos fonctions, toutes nos variables, on a tout. Donc, la dernière transaction, la fonction foo, qu'on pourrait renommer d'ailleurs présentation. Hop là. Donc on remet notre fonction présentation et notre somme juste ici. Et ça c'est génial parce que du coup on peut en créer plein. Hop, si on veut en créer plein, et on change juste le nom des variables qui sont stockées, donc faire 2, 3, alors on va s'arrêter à 3 parce que sinon ça va être infernal. Et on peut changer la somme initiale, hop, et son nom. Et là on a nos 3 distributeurs. Avec du coup des valeurs initiales différentes. Et bien voilà, je crois qu'on a vu pas mal de choses déjà. C'était plus court que je le pensais. Parce qu'on allait plus vite que d'habitude. C'était beaucoup plus court que je le pensais d'ailleurs. Et d'ailleurs du coup avec la syntaxe pour récupérer, donc pour afficher tout ça. Donc si on fait distributeur 1. Somme restante et on va console logger tout ça. Console.log. On peut observer que syntaxe, c'est exactement la même syntaxe que juste ici. Bah, c'est pas du hasard parce que en JavaScript, je vais pas dire que tout est objet, mais beaucoup de choses sont objets. Et donc là, on a un objet console avec une fonction log qui utilise du coup le navigateur pour pouvoir afficher distributeur 1.somme restante, hop, qui est égal à 500. Du coup, vu qu'on a du temps, on peut peut-être regarder un peu la classe. Alors j'ai pas fait d'exemple à l'avance, donc j'espère que je vais pas raconter n'importe quoi et faire n'importe quoi. Mais si on veut faire du coup la même chose, donc recréer ce constructeur avec classe, on peut le faire. Donc ça sera classe create, on va faire le même nom, hop, classe, je mets juste classe derrière pour dire que c'est une classe. D'ailleurs c'est nom un peu non, il faudra faire des plus courts en production, mais on n'y est pas, c'est juste pour apprendre. Et donc cette classe au début elle va prendre un constructeur. Et au lieu d'avoir du coup la fonction avec les sommes initiales et non de la machine, et bien voilà, dans le constructeur c'est là que ça va se mettre. Et du coup on pourra mettre this.somme, alors oui il faut mettre this là directement. Somme initiale est égale à somme initiale. Je fais quelque chose de mal. Faut pas mettre 10.
En même temps, je me lance dans les trucs, moi. Allez, nom de la machine. Alors, je suis pas vraiment fan du constructeur function. C'est une ancienne pratique de JavaScript basée sur le prototypage pour faire de la programmation orientée objet. Réussissent à apporter les concepts de classe pour justement éviter la complexité du prototypage et avoir une syntaxe bien plus proche des autres langages de développement objet. Ouais, après, JavaScript, c'est différent des autres langages orientés objet. Vu que c'est plus du coup un langage orienté prototype. C'est un problème. Mais non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Hop. C'est ça un problème, voilà. En quoi c'est différent, quoi donc? L'orienté prototype de l'orienté objet? Bah, du coup, un objet serait ce que créerait TypeScript. Je vais pas les points virgules, j'utilise le standard JavaScript. Du package du même nom, standard JavaScript. Enfin, d'ailleurs, je l'ai pas activé ici. Mais non, du coup, je mets pas de point virgule. Et en quoi c'est différent? Alors du coup, oui, en JavaScript, c'est organisé en tant que prototype. C'est-à-dire qu'un objet peut avoir des variables d'un autre objet qui sera son prototype. Alors que dans un langage de programmation comme PHP, tu dupliques un objet, un peu comme du coup on a fait avec cette fonction. Tu le dupliques, à chaque fois c'est répéter les variables. C'est la grande différence de JavaScript. D'ailleurs, si on peut voir, si on affiche, on va recréer mon distributeur. Var distrib est égal à new create distributeur bancaire avec une somme de 50 et un nom de machine 1. Si on affiche notre objet nouvellement créé et que on expand ça, on peut voir qu'il a un prototype ici. Parce que c'est un objet, du coup il a le prototype qui est commun à tous les objets. Et ce prototype là, il a sûrement un autre prototype, qui a sûrement un autre prototype. Alors là on va arriver vers la fin. Ouais, je crois que c'est la fin. Mais c'est la base de JavaScript, tout est prototype, un prototype appelle un autre prototype, etc., etc. Et ça évite de dupliquer du coup des classes. Alors, qu'est-ce que Mostuf nous dit? Il faut toujours mettre les points-virgules en fin d'instruction en JS. La fin de ligne est compris comme une fin d'instruction et remplace le point-virgule virgule. Mais le jour où tu minifies tes fichiers, t'as plus rien qui marche. Ouais, oui et non. Parce que les minifieurs sont intelligents et du coup ils les placent. Et puis maintenant, quand tu fais des JavaScript, sauf si tu le fais directement, ce qui est rare, si tu le fais avec par exemple React, bah, il est compilé et du coup les points-virgules sont rajoutés. Surtout que personnellement, les points-virgules, pourquoi je les mets pas? Parce que bah, j'en oublie 1 sur 2, du coup ça sert plus à rien. Et puis vu qu'il n'y a pas d'erreur, alors peut-être qu'il y a des erreurs en TypeScript, je sais pas. Vu qu'il n'y a pas d'erreur, bah, je peux pas savoir. Enfin, j'aurais pu rajouter un linter ou quelque chose comme ça, mais pourquoi faire? React c'est du TypeScript compilé, c'est pas du JavaScript. Non, c'est pas du TypeScript, c'est compilé avec Babel. Mais attends, t'as pas React, t'es compilé avec Babel. Et puis, si c'est une question de performance, honnêtement, je pense pas que c'est un gros impact performance. On est sur une application web, y a pas non plus, on fait pas des boucles énormes avec des grosses fonctions à l'intérieur. L'impact reste minime.
Non, je compare pas une règle TypeScript avec une règle JavaScript, c'est juste que je me posais la question si c'était obligatoire en TypeScript ou pas. Aucun impact sur les performances. Bon bah dans ce cas-là. Bah une best practice de dev en JS, bah ça dépend des écoles. Vu que tu as des standards qui incluent dedans directement le standard qu'il faut pas le mettre pour des questions de lisibilité. Bah tout le monde n'est pas d'accord avec cette règle, hein. C'est pour ça qu'il y a un package qui est presque standard qui permet de rajouter ces points virgules. Bah, ça fait beaucoup débat, mais personnellement je l'aimais pas. Après chacun fait ce qu'il veut. Et vous avez toujours bien sûr le droit de les mettre. Évidemment. Mais de mon côté je le fais pas. Voilà. Donc j'ai créé mon constructeur. Puis ensuite je peux créer mes fonctions. Et fonctions. Alors du coup c'est écrit pas comme ça. Donc ça s'écrit de la même manière que ce qu'on a fait tout à l'heure. Et on peut mettre... Bah d'ailleurs j'ai pas mis mon... Hop là. Donc il sera vide. D'ailleurs oui, pourquoi j'ai fait ça dernière transaction? Ça avait été un objet vide ici. Parce qu'on n'a pas la dernière transaction. Hop. Ici dernière transaction. Un objet vide aussi. Ça qui n'est pas du coup mis à jour. Et qui peut être mis à jour via une fonction. Étant donné qu'on peut accéder à toutes nos variables via this. Tu peux réexpliquer les prototypes. C'est quoi, quand, où? Ok, on va enlever la classe. Donc tu vois, là dans cette... donc j'ai une fonction qui permet de créer un objet que je crée avec new. Et à chaque nouvel objet créé, eh bien je vais dupliquer toutes mes variables dans chaque objet. Alors que si je mettais ces variables dans un prototype, donc si je faisais create distributeur inventaire .prototype .somme restante, ou par exemple, si je mettais ça, et dans ce cas-là, ce serait quand je ferais une copie, ce serait commun à tous via un lien à l'extérieur, mais ce serait pas une copie, ce serait un lien extérieur. Le prototype serait lié à tous les objets créés. Alors on va pas le faire avec la somme initiale, mais on va faire avec la fonction, pour faire un exemple. Donc cette fonction, au lieu de la copier à chaque fois dans chaque objet, on va mettre un lien vers tous les objets. Hop là. Donc oui, après avoir créé un objet, on peut lui rajouter des choses à l'extérieur. On pourrait rajouter une variable aussi. Donc là, si je fais ça, ouais, normalement c'est bon, et que je fais distrib, là on n'a pas notre fonction. Et pourtant elle marche. Distrib.somme restante, elle est bien là. C'est pas une fonction, pourquoi ça? Non, c'est pas somme restante, excusez-moi, je me suis trompé. Pourquoi? Ah d'accord, je me suis embrouillé. Dernière transaction détail. Hop, voilà ici. Et donc si je fais distrib. Dernière transaction détail, ça va marcher. Ça n'a pas marché. Alors qu'est-ce que j'ai fait de mal? Donc distrib, on n'a pas notre fonction, c'est tout à fait normal parce qu'il est censé être dans les prototypes du coup. Oui, là il a. Fonction create. Non, c'est pas le constructeur, c'est dernière, voilà. Mais non, mais je me suis encore trompé de nom. Oh. Présentation. Je fais des trucs que j'ai pas préparé à l'avance, donc forcément. Je vais l'afficher d'ailleurs à chaque fois. Hop. Console.log. Distrib. Voilà. Alors, Mostuf a envoyé plein de liens.
Et ça fait partie des best practices pour une très grosse majorité de dev.js. Je suis d'accord, c'est vrai. Mais on peut pas dire que c'est... donc là on parle des points-virgules. Hein. On peut pas dire que c'est une obligation et que c'est grave si on décide de ne pas les mettre. Si ton équipe est d'accord... si vous utilisez le standard JavaScript par exemple, et bah... il n'y a pas de point-virgule. Mais je suis d'accord que c'est très controversé et que beaucoup le mettent. Donc notre prototype là. Présentation, voilà. Donc notre présentation, elle est dans notre prototype ici. Hop. Et du coup, elle est commun si je crée plein de distributeurs. Et bien, il sera dans le prototype de chaque distributeur, mais il ne sera pas copié dans l'objet directement. C'est ça le principe du prototype. Mostuf, les best practices ne sont pas des applications, juste des bonnes pratiques qui sont fortement utilisées pour que tout le monde développe plus ou moins de la bonne manière. Bah, comme les standards sont exactement ce que tu viens de décrire, donc c'est des standards pour que tout le monde développe plus ou moins de la même manière. Mais le truc c'est qu'il y a plusieurs standards. Et chacun a ses raisons. Dans une équipe de travail, les syntaxes sont cohérentes entre le travail des différents développeurs. Oui, mais c'est toujours la même chose. Il faut décider à l'avance. Si souvent c'est décidé à l'avance, il n'y a pas de tu vas dans le projet et puis tu fais un peu comme tu le sens. Merci Catherine Chang pour le follow. C'est ton équipe qui décide, mais si ton équipe, comme je le dis depuis tout à l'heure, décide d'utiliser standard.js, il n'y a pas les semi-icônes. Les points-virgules. Bref, du coup, je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Parce que c'est fini, que je vais tout introduire les objets, et surtout parce que je ne suis pas extrêmement compétent dans le domaine des objets. Donc je ne pourrais pas forcément vous donner plus d'informations. Je suis à bout. Donc maintenant, sauf si vous avez des questions ou des interrogations, ce qui est la même chose. Et on va arrêter. Tu pourras mettre ton code sur Git, oui bien sûr. Il sera sur Git. Et d'ailleurs, il sera sur Git. Hop, cette version-là sera sur Git. J'ai tout commenté. J'ai tout commenté pour que vous puissiez vous rappeler de tout ça. C'était clair, j'étais un peu chiant, mais c'est pas une cause. Ok, bah j'espère. Enfin, honnêtement, j'ai eu l'impression de moins maîtriser mon sujet sur ce live. Et je vais faire attention dans le futur à ne. Ah, il y a un petit problème de connexion, c'est bon. Dans le futur, à ne pas trop parler, ou alors à de bien étudier avant de faire un cours. Parce que forcément, si tu fais un cours et que tu sais pas de quoi tu parles, c'est plus difficile. Donc il faut bien que je gère ça. De rien, Catherine. De rien, et bonne soirée du coup. Bien le truc justement. Comment ça le truc justement? C'est que tu ne fais pas un cours, c'est plus un tuto. Oui, c'est ça, c'est une introduction, c'est pas un cours détaillé, j'explique pas tout ce qu'il y a derrière, etc. On est d'accord, c'est une introduction. C'est super intéressant comme tu le fais, merci. C'est cool, c'est intéressant, c'est l'objectif. Et c'est bien parce que là, du coup, on a parlé, vu que tu as fait beaucoup d'interactions. D'ailleurs, je mettrai les liens. Je vais les copier maintenant. Je mettrai les liens que tu as passé pour les semi-icônes dans la description YouTube.
De rien, route. Du coup, bonne soirée à tous. Je vais juste noter tout ça. Du coup, merci à vous qui avez participé. C'est l'intérêt du live comparé à la vidéo. C'est comparé en discussion. Hop, du coup, les liens sont notés, ils seront dans la description YouTube. Mostuf, bonne chance pour tes lives du coup, sur les promesses JavaScript. Si la vidéo sort assez vite, je mettrai un lien vers... Est-ce que tu sais c'est quand que tu vas faire le live? Et où aussi? Sur Twitch, sur YouTube? Normalement mercredi 18h. Mercredi qui arrive là. Non, mercredi 2. Ouais, faut que je sorte la vidéo très vite. Ça va être un peu chaud. Mais je partagerai du coup ton post sur Workplace. Ok. Je partageais ça. Ok, et bah du coup je pense que on va arrêter là. Merci à tous. Ok, bah du coup je partagerai ton post demain. Puisque tu as publié un post. Et bah au revoir à tous. Merci à vous d'être là. De poser des questions. C'est que t'es cool. Et on se dit et ben la semaine prochaine normalement. Si j'arrive à tenir toutes les semaines. Salut!